en géotechnique, à partir de ces différentes proportions, que ce soit en termes de volume et en termes de masse, on peut maintenant déterminer les rapports de ces volumes pour pouvoir déterminer l'indice des vides, la porosité et la saturation. Ici, on va nous focaliser uniquement sur les volumes. On va utiliser les volumes pour pouvoir déterminer les différents paramètres tels que l'indice des vides, la porosité et la saturation. La porosité ici, c'est le rapport du volume des vides sur le volume total. L'indice des vides, c'est le rapport du volume des vides sur le volume des grains solides. Porosité, c'est volume des vides sur volume total. Indice des vides, c'est volume des vides sur volume des grains. Ici, sur le diagramme de phase, on peut toujours modéliser ces paramètres-là. On considère tout le solide comme étant égal à 1 et ensuite tous les vides comme étant égal à epsilon. Et ici, dans les vides, on a la porosité qui est égale à N. Ici, dans le solide, c'est 100 moins Z. Pour la porosité, nous avons dit c'est VV sur volume total. On peut toujours écrire VV et définir le volume total. Et nous avons dit que le volume total est égal à volume des grains solides plus volume des vides. On peut toujours également diviser par volume des grains. Ici, on fait VV sur VS. Et ensuite, on fait VS sur VS plus VV sur VS. Donc, ce qui nous donne 1 plus VV sur VS. Donc, on peut toujours, à partir de la porosité, retrouver des paramètres en termes d'indice des vides. La porosité est égale à l'indice des vides sur 1 plus l'indice des vides. La porosité est exprimée en pourcentage. Parce que vous avez dans les calculs VV sur V total. VV, c'est une portion du V total. Ça ne peut pas dépasser 100%. N est un pourcentage, ça va de 0 à 100%. En revanche, pour l'indice des vides, c'est VV sur VS. VV, c'est cette partie ici, et VS, c'est l'autre partie ici. Donc, c'est deux parties séparées. Donc, ça ne peut pas être exprimé en pourcentage. Si vous avez VV sur VS, vous avez VV ici, au numérateur. VS, c'est V total moins volume des vides. Vous pouvez diviser ça par volume total. VV sur volume total, V total sur V total, moins VV sur V total. Donc, ça vous donne ici N sur 1 moins N. Donc, on peut toujours retrouver une relation entre l'indice des vides et la porosité. Et cette relation nous donne que l'indice des vides est égal à la porosité sur 1 moins la porosité. Et l'indice des vides est exprimé en décimale. Et ça va de 0 à l'infini. Pour les sables, l'indice des vides va de 0,4 à 1. Pour l'argile, ça va de 0,3 à 1,5. Et pour les sols organiques, vous avez des indices des vides très élevés. Toujours dans le rapport de volume. La saturation, c'est quelque chose qui est très important dans le sol pour un géotechnicien parce que nous disons toujours que l'eau est l'élément de structure du sol. C'est-à-dire que quand un sol a beaucoup d'eau, le sol perd sa résistance. Et un géotechnicien doit toujours contrôler l'arrivée de l'eau dans le sol et la sortie de cette eau dans ce sol. Donc, c'est un combat toujours pour pouvoir contrôler exactement la quantité d'eau qu'on va retrouver dans le sol et l'influence de cette eau sur ce sol. Et c'est dans ce sens que, dans la saturation, on va négliger la partie liée au volume des grains solides. On va uniquement considérer la partie liée au volume des vides. Donc, on va considérer les volumes, donc, les rapports de volume dans cette partie-là, dans ce diagramme. Dans le volume des vides, vous avez volume de l'air plus volume de l'eau. Mais si le sol est sec, la partie liée au volume d'eau est annulée. Si le sol est sec, vous avez uniquement de l'air dans cette partie. Si le sol est saturé, vous avez uniquement de l'eau dans cette partie. Donc, si le sol est sec, le volume de l'eau qu'on a ici est égal à 0. Tout le volume des vides est égal au volume de l'air. Il va y avoir que de l'air, donc il n'y aura pas d'eau. Maintenant, si le sol est saturé, il n'y a pas d'air à ce moment-là. Le volume de l'air s'annule. Tous les vides vont être remplis d'eau. VV va être égal à VW. VW est égal à VV. Cela implique que le volume d'air est égal à 0. Si on a un sol saturé, tous les volumes des vides sont remplis d'eau. Sol sec, volume de l'eau est égal à 0 et volume des vides est égal à volume d'air. Si le sol est saturé, volume de l'eau est égal à VV et volume d'air est égal à 0. Maintenant, le degré de saturation. Le degré de saturation, c'est toujours un rapport entre les volumes des vides. Le degré de saturation, c'est volume de l'eau sur VV. Si le sol est saturé,
VV est égal à VW. VW sur VW, c'est égal à 1 ou bien c'est égal à 100%. Donc, on dit que le sol est complètement saturé. On a une saturation à 100%. Si le sol est sec, VW est égal à 0. Si VW est égal à 0, ok, on a 0 au numérateur, donc le rapport va être égal à 0. Donc, on a 0%. Sol complètement sec, la saturation est égale à 0%. Sol complètement saturé, la saturation est égale à 100%. La saturation va toujours être comprise entre 0 à 100%. S'il n'y a pas de questions, je vais poser quelques questions. Que représente le volume total d'un sol? Le volume total représente, en fait, c'est la somme du volume d'air, du volume d'eau et du volume des grains. Oui, le volume total représente la somme du volume des solides plus somme des vides. Avec somme des vides égale à volume d'air plus volume de l'eau. Le volume total, c'est la somme du volume des vides et du volume des solides, avec le volume des vides qui est la somme du volume d'air et du volume de l'eau. Quels sont les trois éléments qui composent un sol naturel? L'air, l'eau et les particules solides. L'eau, l'air, les particules solides. Les éléments constituants sont les particules solides, l'air et l'eau. Pourquoi on prend un sol naturel? On modélise ça sous forme de diagramme de phase. On modélise sous forme de diagramme de phase pour pouvoir déterminer avec aisance le volume de chacun de ces constituants. C'est pour déterminer la proportion de chaque constituant du sol. Par exemple, le volume des grains ou bien le poids des grains, le volume des vides et aussi le volume de l'eau et le poids de l'eau. C'est pour déterminer les valeurs des constituants et avoir une visualisation graphique de ces valeurs. Pourquoi on néglige le poids de l'air? Pourquoi on considère que le poids de l'air est négligeable en géotechnie? Parce qu'il est infiniment petit par rapport au poids des particules et au poids de l'eau. C'est-à-dire, dans le calcul, ça ne changera pas grand-chose. Parce que le poids de l'air est négligeable par rapport aux autres poids. Merci bien.